Alors, fabriquons une route API/product. Alors, donc, ok, donc ça c'est bon. Alors, je pourrais mettre une route là en dessous, mais moi j'ai peur que si je mets une route product là en ligne 10, vu que Express il lit du haut vers le bas, il risque de dire ah mais enfin il me semble que là le chemin universel il vaudrait mieux le mettre le plus bas possible parce que sinon il risque bon, regardez ce que je veux dire. Par exemple, si je fais app.get euh, ouais name, on va dire slash API/product. On va lui dire, voilà, res.send, je sais pas, les produits. Si je fais ça et que je vais donc sur localhost 3000 API/product. Ah non, ça marche aussi. Bon, très bien. Moi, j'avais peur que en mettant ça en dessous, il se dit ah mais lui ça c'est bon. Donc ouais, en général le chemin universel on le met tout en bas, hein. Je vais faire ça quand même, ce sera voilà comme ça. Il n'y aura pas de risque qu'ils confondent l'un pour l'autre. Ok, parfait. Donc là, on est sur API Products, on a les produits. Alors qu'est-ce qui se passe lui quand on lui dit de vas-y, va faire un test? Ok, donc là on a un souci, c'est un problème Corse. Alors Corse, ça veut dire quoi? Corse, voilà, access to HTML, HTTP request, machin, has been blocked by Corse policy. Response to pre-flight request does not pass access controls check. No access control allow origin header is present on the resource. Alors c'est vrai que votre mhm, il y a un problème. Alors il y a eu des problèmes par le passé où il y a des hackers en fait qui se sont fait passer pour un utilisateur pour avoir accès à pour avoir accès à ces données. Donc par exemple, où il y a des gens, ils ont fabriqué un site web et le site web, ensuite il allait voir Facebook, il lui disait «Hey, c'est moi Michel, montre-moi mes messages». Et avec un petit tour de passe-passe, bah voilà, ils arrivaient à convaincre Facebook que c'était eux Michel et qu'ils pouvaient voir les messages. Euh, Par souci de sécurité, un serveur par défaut, en tout cas Express, ne va pas vous permettre, en gros, il permet à personne de lui faire des requêtes. Il va lui dire, les seules personnes que j'autorise, c'est voilà, c'est une liste blanche. Donc l'équivalent, c'est imaginez vous avez un restaurant et les clients ils restent dans la salle. Et vous, la tambouille, l'accès à la base de données, ça se fait dans la cuisine. Est-ce que vous allez laisser vos clients rentrer dans la base de données? Est-ce que vous allez laisser vos clients rentrer dans la cuisine? Non, je pense pas. Vous allez dire, vous restez assis dans la salle et c'est uniquement vos 4 ou 5 employés qui, eux, auront le droit de rentrer à l'intérieur de la cuisine. Eh bien, c'est pareil. Express, par défaut, il dit, je n'autorise personne à rentrer dans la cuisine. Il faut lui dire qui a le droit de rentrer dans la cuisine. Alors en général, ça se fait par une adresse IP. Il faut rajouter un access control allow origin dans, dans Express. Alors, on va regarder ça. On va aller dans routing et on va lui dire voilà, blablabla, Corse. Alors, je pense que c'est allow origin. Pardon, hop. Allow origin. Access control. Allow origin. Hop, Express. Et nous, on va pas s'embêter, on va lui dire, tu as le droit, tout le monde peut rentrer dans la cuisine. Tout le monde a le droit de faire des requêtes à ce serveur. Alors, comment est-ce qu'il fait? Enable course for a single route. Alors, en fait, voilà, lui, comment il fait? Lui dit, nous, on va pas s'embêter. On voit un require course, donc ça veut dire qu'on va juste installer cette librairie qui s'appelle course, et on va lui dire, à Express, tu as le droit, on va dire que tu vas utiliser Corse partout. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà, app option 0 Corse. Parfait, blablabla. Bon, un peu compliqué tout ça, hein.
on va voir comment on va faire. Alors, alors je vais tuer Node là. Hop. On va aller dans le package.json et on va installer Corse. Alors, npm Corse. Alors, c'est ce qu'on appelle un middleware, hein. Un middleware, ça veut dire qu'il va s'exécuter entre la requête et la réponse. Donc, Express, il va récupérer la requête qu'on interroge. Et avant d'envoyer la réponse, il va faire tourner un middleware qui s'appelle Corse, qui va donc se faire juste avant la réponse. Alors voilà comment est-ce qu'on fait. Donc npm install Corse, var, c'est du vieux JavaScript, mais voilà, égale require Corse. Alors allons-y, faisons ça. Alors npm i Corse, voilà. Comme d'habitude, on regarde toujours quand on installe un package qu'il va s'afficher dans le package.json. Parfait, il est là. Maintenant, on va dans notre index et on va l'importer. On va le mettre là. Const Corse est égal à require Corse. Et alors, comment est-ce qu'on l'utilise? Alors voilà, ben on le met juste app.use Corse. Voilà, très bien. On va le mettre là. App.use Corse. Voilà, et apparemment, c'est une fonction qu'il faut invoquer. Alors, au passage, vous voyez que donc tout ce qui est middleware, ça s'écrit au-dessus des routes, hein. Donc là, je vais mettre voilà, middleware, génial. Et là, je vais mettre voilà, les routes. Puisque voilà, si je mets ce app.use après les routes, ça veut dire que bah, il va essayer de renvoyer cette réponse-là avant même d'avoir lu qu'il fallait utiliser Corse. Ok. App.get function rec res next get product id res.json function with server. Ok, donc bah, ok, tout ça c'est ce qu'on avait déjà fait avant. La seule différence là, c'est que nous on avait une fonction qui faisait rec res, eux ils rajoutent aussi next. Next, ça vous permet de passer d'un middleware à un autre. Vous en avez pas besoin. Ok, très bien. Donc on a ça. Alors maintenant, on va voir la différence. Est-ce que ça marche ici? Alors, je vais relancer déjà mon NodeMon. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais rajouter un script dans package.json. Voilà, au lieu de test, on va l'appeler le script start et on va dire que ce sera NodeMon index.js. Si vous n'avez pas NodeMon, installez-le chez vous, hein. Vous faites npm install NodeMon. Par contre, je ne veux pas le voir dans votre package.json. Donc vous ne faites pas npm install NodeMon, parce que si vous faites ça, il va s'installer comme dépendance de votre projet. N'oubliez pas de faire -g. Ça veut dire -global, ça veut dire qu'il l'installera dans vos dépendances globales, sur votre machine. Comme ça, quel que soit le projet sur lequel vous êtes, vous pourrez utiliser NodeMon. Si vous voulez voir where are global node modules installed, j'oublie à chaque fois le global node module, vous pouvez le regarder. Alors moi je suis sous Windows, donc voilà, c'est user profile, voilà, c'est là. Donc je vais faire touche Windows R pour exécuter, je vais copier ça, et voilà. Donc vous voyez que là je suis dans mes nodes modules, là, on est dans c2.users ben appdata roaming npm node modules, et vous pouvez voir que j'ai NodeMon qui est installé ici. Vous voyez que j'ai d'autres nodes modules globaux installés. Par exemple, Mocha, c'est pour du test. NodeJeep, je m'en sers pour mon développement blockchain. Live Server, je peux le lancer partout aussi. Ganache CLI, ça pareil, c'est une blockchain de développement local. J'ai un linter, lint. Angular, on en a parlé tout à l'heure, que j'utilise aussi. SAS, vous l'avez peut-être installé chez vous aussi. Enfin bon, allez hop, on y va. Donc on va fermer tout ça. Alors, on va voir la petite différence maintenant, c'est que vous voyez que là, quand on avait fait une requête, là, on n'avait eu aucune réponse. Vous voyez qu'on avait fait une requête et on n'a eu aucune réponse. Et maintenant, on va refaire une requête et on va voir ce que ça donne. Hop, voilà. Donc là, on a bien... Ah non, elles échouent. D'accord, intéressant. Et alors, est-ce qu'on a une réponse? Non, on n'a pas de réponse. Est-ce que là, on a une réponse? Non. Alors, voilà la différence.
Normalement, ah non, accept, OK. Alors pourquoi est-ce qu'il ne marche pas? On va regarder la console et il me dit connection refused, OK. En fait, il a cherché à faire une requête post et nous, on n'a rien, de prévu pour le post encore. Nous, on a que du get. Donc peut-être que nous, à la place de get ici, il faudrait mettre post. On va lui dire quand on poste quelque chose sur API Products, tu réponds les produits. Puisque alors, tout à l'heure, là, quand j'ai accédé, là, pourquoi est-ce que ça marchait? Tout simplement parce que quand vous accédez à un site web, que vous tapez l'URL là, dans la barre d'URL, ça fait une requête get. Donc là, regardez, si je fais là, à mon avis, maintenant, là, ça va échouer. Voilà, donc j'ai une requête ici, c'est une requête get, et voilà, maintenant, elle échoue. Parce qu'il dit, bah, il n'y a pas de requête get pour API Products, puisque maintenant, on a dit qu'elle ne prenait que du post. Donc, on va lui dire, hop, on recommence, hop, est-ce qu'il marche? Connection refused, on va voir network, qu'est-ce qu'il dit? Accept, voilà. Strict origin when cross origin. Ok, j'ai l'impression que c'est encore un problème de Corse. Ok. Ok, est-ce que vous l'avez trouvé le problème? Réfléchissez 2 secondes, vous devriez être capable de comprendre le problème. Je vous montre là. Est-ce que vous voyez un petit problème? Hein? Bah, regardez, mon serveur il tourne pas. Tout simplement. J'ai oublié de le faire tourner. Dans mon package là, voilà, j'ai npm run start là. Je vais le lancer maintenant. Allez, npm start. Hop. Est-ce qu'il tourne? Voilà. Donc là, il est en train de listen. Très bien. Server listening on port 3000. Ok. Donc vous voyez que maintenant, si je refais ma requête là, là on est sur du get. Hein. À chaque fois que vous tapez quelque chose dans une URL, ça fait une requête get. Donc là, à mon avis, elle va pas marcher. Voilà, cannot get API products. Mais c'est intéressant, c'est quand même Express qui répond, et vous voyez que Express a eu l'intelligence de lui répondre une erreur 404. Ça veut dire que par défaut, j'ai même pas eu besoin de coder à la main, que si tu trouves pas ce que le client demande, tu choisis le code HTTP 404 pour lui renvoyer. J'ai même pas eu besoin de faire ça. Il est très intelligent, Express, il va faire ça par défaut. Ok. Euh, accept. Je voudrais juste voir un autre truc. Cache control, accept, ouais, ça, yes. Ok, response, voilà. Je voudrais juste que vous voyez, maintenant, dans la response headers, on a cette ligne-là qui est très intéressante, c'est access, control, allow, origin, étoile. Et ça, quand on a fait utiliser Corse, voilà, quand on a utilisé voilà, app.useCorse, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, en fait, il a rajouté un header dans la réponse. Si on n'avait pas voulu faire ça, on aurait pu lui dire, là, res.setHeaders, dans setHeader, et voilà, j'aurais pu dire, alors pas le content type, j'aurais pu dire access control allow origin, étoile. Comme ça. Attends, voilà. Si j'avais pas voulu installer Corse, ah non, pardon, c'est une virgule. Si j'avais pas voulu installer Corse, j'aurais pu lui dire, voilà, access control allow origin étoile. Ça veut dire que quand quelqu'un cherche à t'accéder à Post sur API Products, là, qui que ce soit, on va partir du principe qu'il a le droit de venir nous poser la question. Bon, si vous voulez pas utiliser Corse, voilà, vous pouvez juste faire ça, voilà, dans chacune de vos routes. Hein. Mais là, avec Corse, bon, voilà, ça nous met le Corse, voilà, ça nous met le access control allow origin partout. Donc lui, bon, je le vire. Hein. Parfait. Alors pourquoi ça marche pas? Bah, il dit bah, cannot get, parce qu'effectivement, lui, il dit hop, get, bah non, pas compris. Parce que lui, je lui dis, bah non, tu as le droit de faire, tu réponds que à du post sur cette route-là. Alors, allons voir ici. Pour faire un post, alors on a le site web qui peut faire une requête post, comme vous avez fait sur votre projet précédent. Vous postiez des informations à un serveur. Alors, test route, voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bah là, j'ai l'impression que ça a l'air de mieux marcher. Voilà. Alors, j'ai toujours le could not create new product, mais on a Express qui nous a dit très bien, 200 OK, je vous renvoie quelque chose. On va regarder la réponse. La réponse, c'est les produits.
Bon, parfait. Eh bien, ça commence à être, un peu intéressant là maintenant. On va voir, on va voir, un petit peu plus loin maintenant. On va pouvoir, regarder quelle est la requête que nous envoie ce site web. Est-ce qu'on est censé lui répondre? Je vais vous dire tout de suite.